J'ai toujours fait du sport, mais j'ai jamais été sportif professionnel. Je suis marseillais, donc j'ai commencé par le foot, forcément. J'ai arrêté, après j'ai fait des arts martiaux et tout ça, mais globalement, toujours un intérêt fort autour du sport. Ça fait à peu près 4 ans. Le plus dur est fait. On est sur la crête. Pour moi, une zone de ressourcement. 34 de course, 10 km. Ça constituait au final mon équilibre quotidien. C'est au cœur de ma vie et de mon équilibre psychique et physique. Bon, ça va, James, pas trop fatigué, je vais pas trop vite. Ça va. Je m'appelle Yoann Géranian, je suis entrepreneur, j'ai principalement 2 activités. La première activité est la gérance d'un brasserie pub restaurant à Marseille qui s'appelle Blackstone. Je suis aussi coach professionnel et j'accompagne les managers et les dirigeants sur les dimensions du leadership et du management. Le concept a émergé à Nantes. Eric Lavery l'a créé. Il me parlait de cet événement du time run sur Nantes qui avait lieu à l'hippodrome. J'ai dit un jour, pourquoi pas, le faire sur Marseille. Le but, c'est de faire le maximum de kilomètres à un temps imparti. À Nantes, il y a 4 formats de course, le 1h, le 6h, le 12h et le 24h. Voilà, en l'occurrence, Eric Lavery détient le record de France de la discipline pour le 24h. Donc il fait ça à Nantes depuis déjà quelques années. C'est la 3e édition. On a eu l'idée de dupliquer à Marseille. J'ai eu l'occasion d'y participer l'année dernière à Nantes. J'ai beaucoup aimé le côté, au-delà d'un événement sportif, c'est un petit peu particulier. Déjà, c'est assez rare, j'ai jamais vu ça moi sur Marseille, donc c'est le côté atypique qui m'a beaucoup plu. Et puis surtout la possibilité de mélanger une population de sportifs, une population de non-sportifs, et puis de pouvoir faire aussi des événements artistiques sur ce lieu. Il va y avoir des concerts et de faire passer des messages aussi autour de la prévention des risques environnementaux, etc. J'ai vu beaucoup en fait de possibilités, au-delà de la simple épreuve sportive, d'exprimer un certain nombre de valeurs que j'avais et de ce que j'ai envie de faire passer comme message. Le lieu à la base sur Nantes, c'est un hippodrome. Je me suis naturellement rapproché de l'hippodrome de Marseille. Et en fait, en faisant les démarches, il y a eu beaucoup de leur côté de turnover dans la gouvernance et donc un manque d'appropriation du projet. Besoin d'être sur un site qui portait vraiment le projet, qui s'impliquait. Alors aujourd'hui, on n'est plus sur un site, un hippodrome. On a présenté le projet à la commune de Marseille. Ils ont été enthousiastes, ils nous ont soutenus. On a opté pour le stade de Lumini. Et puis en plus, on est en plein parc national des Calanques. Là aussi, ça fait plus sens. Je me suis toujours dit que si j'organisais quelque chose, j'allais avoir à cœur de faire passer des messages autour de l'environnement. Sans être donneur de leçons, parce que moi, quand il y a une règle, j'ai envie de ne pas la respecter, et quand on me donne une leçon, j'ai juste envie de faire l'inverse. Le meilleur message de prévention, c'est plus en faisant découvrir des choses. Je me souviens, c'est ma cousine, j'étais tout petit, m'expliquait que les montagnes jeunes, elles étaient plutôt pointues parce qu'il n'y avait pas trop d'érosion, et les montagnes vieilles, elles étaient plutôt arrondies, comme en Auvergne, et c'est comme ça que j'ai aimé la nature et l'environnement. Elle m'a pas fait un message, tu sais, maintenant que tu es jeune, tu as de lourdes responsabilités sur tes épaules. Donc j'espère que, à mon niveau, on va essayer de générer ça pour cet événement. Voilà, une prise de conscience. Étant donné que ça va être en équipe, il va y avoir un échange, de l'entraide, de la discussion et puis de la promiscuité. Et ça va générer quelque chose qui ne se passera pas dans d'autres formats de course où on part d'un point A à un point B. Ça va être quelque chose qui va être un ancrage fort, émotionnel. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu moi à Nantes quand j'y suis allé. Il faut savoir que sur le format 24 heures, on passe 24 heures ensemble, donc avec l'équipe. Derrière, il y a les tentes, puisqu'il faut se relayer pour dormir. Enfin, l'équipe le ressort avec déjà une expérience sportive challengeante, clairement, mais aussi une expérience et des liens entre eux qui sont forts. Quand je me suis lancé, sur le coup, j'ai dit ouais, génial. J'ai tout de suite ressenti, je fonctionne un peu comme ça en fait, une émotion ultra positive de me dire ouais, c'est génial, on va faire ça, ça va être excellent. Donc j'ai beaucoup d'enthousiasme en général quand je commence à avoir ces idées parce que j'ai une capacité à visualiser ce qui peut se passer et du coup, ça me génère de la joie et je me dis c'est top, ça va apporter beaucoup de choses. Une fois que j'ai décidé, j'ai dû être confronté à 3 défis de taille. Le premier, c'est que je suis pas du tout dans le domaine de l'événementiel. Je n'ai jamais créé un événement en particulier, si ce n'est des petites soirées dans mon établissement au Blackstone, avec toutes les conséquences importantes que ça a, c'est-à-dire que créer un événement de cette envergure-là, faut rien oublier. Donc ça, c'est le premier gros défi. Le deuxième gros défi, c'est que, comme j'ai pu le dire, j'ai 2 activités, donc j'ai pas beaucoup de temps
à y allouer. C'est pas comme si j'étais à 100% sur cet événement. La troisième grosse difficulté aussi, c'est que j'avais pas forcément de l'argent à mettre pour créer cet événement. Là aussi, il a fallu récolter de l'argent. Alors il faut récolter, je dis il a fallu comme si c'était fini, mais il faut récolter de l'argent en fait. La date a été reportée par rapport à un truc, c'est qu'on n'est pas dans le domaine de l'événementiel. Il y a des étapes clés que l'on rate justement par méconnaissance. Je pense à une par exemple, la démarche pour obtenir des subventions qui est longue, il y a des délais, il y a des dates et donc là il faut l'avoir anticipé, sinon on est coincé. Il existe tout type de personnes. Il y a les personnes qui sont très enthousiastes au début et après qui ont finalement pas forcément les talents ou l'expertise pour m'aider sur certains sujets. Il y a les personnes qui ont d'autres préoccupations et qui passent sur autre chose. Donc constituer une équipe de personnes qui est engagée, qui me fait confiance sur le projet et qui apporte une expertise qui est pertinente et qui est réelle, bah, c'est pas facile. Après je l'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps. Donc l'idée c'est de savoir déléguer aux bonnes personnes. Et là c'est toujours pareil, il y a des personnes qui ont de bonnes idées, un enthousiasme important, mais qui n'ont pas le temps au même titre que moi. Donc là, l'idée, c'était de s'entourer de personnes qui ont le temps et qui ont l'énergie pour participer de manière là beaucoup plus opérationnelle et beaucoup plus active sur le projet. Les rencontres agrémentent les idées et agrémentent la finalisation du concept. Voilà, seul, j'aurais pas pu avoir toutes ces idées. Au final, un concept, ça se crée par association d'idées et par partage de personnes qui ont envie d'œuvrer. Aujourd'hui, on a à peu près la coquille, mais maintenant, il faut remplir. Donc là, il nous reste septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 7 mois. C'est maintenant que ça commence. Avant, on n'était pas dans le vif du sujet. Bon, là, maintenant, on est dans les premières phases opérationnelles. Si on rate une étape, ça peut faire capoter un certain nombre de choses. Là-bas, je me suis lancé là-dedans parce que, encore une fois, c'était le croisement de pas mal de choses qui m'enthousiasmaient et de valeurs. Un lieu où il va se passer plein de choses, ça m'enthousiasmait beaucoup. Quelque part, quand vous ressentez ça, ok, faut y aller. Après, je dirais que ça, clairement, ça fait partie de 5 à 10% max du projet. Et après, tout le reste, c'est du travail d'opérationnel et du travail tout court, du temps et de la ressource humaine et de la ressource technique pour avancer concrètement. Entre le moment où j'ai dit « Allez, on y va, ok, c'est cool, ça me botte » et aujourd'hui, bah, il s'est passé un an. Un an à dire par quoi je vais commencer, quelles sont les personnes, encore une fois, qui vont m'accompagner et comment je vais faire. Vlog numéro 1. Tu veux un titre au vlog numéro 1? État des lieux, c'est bidon ça. Ouais. Ce qui me vient, vlog numéro 1. Le commencement, le début, le camp de base. Parce que quand on gravit l'Everest, tu sais, les grosses montagnes, là c'est genre l'Everest, c'est le 22-23 mars 2025 où il y aura l'ascension, où là tout doit être ficelé, mais l'entraînement il commence avant. Et puis surtout, lors de l'ascension, il y a le camp de base, tu vois, où là, tu es tranquille. Et après, tu montes petit à petit sur les camps numéro 1, numéro 2. Alors là, on est au camp de base, tranquille. Pas de stress, au Blackstone, tout va bien. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet.